Amis, j'espère que vous allez super bien. Alors, bienvenue dans cette formation intitulée Formation gratuite en graphisme, comme je l'avais dit. Alors, on va commencer et je me présente, je suis Jefta Serrano, je suis graphiste designer. Et j'organise cette formation dans le but de permettre à beaucoup de monde de comprendre les bases du design et du graphisme et de pouvoir devenir un beau jour, un graphiste, un bon graphiste au fait. Alors sans plus tarder, nous allons commencer et on va d'abord commencer, là c'est le sommet, je vous présente un peu comment ça va se passer. Déjà on va commencer avec la définition de ce qu'est le graphisme, ensuite la définition du design, ensuite quel est le rôle d'un graphiste, où peut travailler un graphiste, quelles sont les qualités d'un graphiste, ainsi de suite. Alors, j'ai fait cette formation, j'ai décidé de rédiger ce contenu-là spécialement parce que beaucoup de personnes n'aiment pas les longues explications et aimeraient beaucoup plus qu'on les explique terre à terre de quoi il s'agit. Et c'est la troisième vague de formation, donc je vous prie, j'espère que vous allez vraiment suivre jusqu'à la fin et qu'il y aura de très bons résultats. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la définition du graphisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le graphisme? Beaucoup de personnes se demandent, bah, c'est quoi le graphisme? C'est quoi un logo? C'est quoi une affiche? C'est quoi un visuel? Quelle est la différence entre affiche et visuel? Tant de questions, et donc j'ai décidé de faire cette formation gratuite pour vous permettre de pouvoir faire le graphisme et aussi de comprendre les bases du graphisme surtout. Alors, on commence avec la définition du graphisme. Qu'est-ce que le graphisme? Cette définition que j'ai prise est tirée tout droit de Internet. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne vient pas de moi, ça vient d'éminents graphistes, d'éminents maîtres de la matière. Alors le graphisme c'est quoi? Le graphisme c'est une manière de former les lettres, d'écrire propre à une personne. Une écriture de graphisme arrondi. Bon, ça c'est une écriture. Bon, j'explique un peu le graphisme. Déjà, quand on prend une affiche, j'imagine que vous avez vu des affiches, vous êtes parti peut-être dans les marchés, dans les centres-villes, partout, vous avez vu des posters et des affiches. Alors, ces affiches, qui est-ce qui les fait? Ce sont les graphistes, au fait. Qui est-ce qui les font plutôt? Sorry. Ce sont les graphistes. Ensuite, la manière de dessiner, d'écrire, considérée sur le plan esthétique, ça c'est une définition de Pablo Picasso qui définit le graphisme comme une manière de faire au fait. Et on connaît tous Picasso, on sait tout ce qu'il a fait. Donc quand Picasso définit le graphisme ainsi, donc il faut comprendre que ce n'est rien d'autre que ça. Ensuite, on va aborder le troisième point du graphisme. Le graphisme, c'est un caractère particulier d'une écriture individuelle, manière d'écrire propre à quelqu'un, impliquant sa personnalité, manière de tracer et tout. Bref, en fait, le graphisme, chez moi, je dirais le graphisme, c'est faire de très beaux visuels avec une manière de faire en fait. Vous voyez, il y a plusieurs points à prendre. Il y a la police, il y a l'écriture. La police qui n'est rien d'autre que l'écriture. Il y a le fond, il y a comment on appelle l'objet brillant et tout. On aura vraiment la chance de parler de tout ça dans cette formation. Donc, je vous prie de suivre jusqu'à la fin et certainement, vous allez aimer. On continue la deuxième définition du design. Qu'est-ce que le design? Le design, c'est un processus intellectuel créatif. Il faut comprendre que dans le design, il y a la créativité qui agit. Donc, un graphiste n'est rien d'autre que quelqu'un qui est créatif au fait à la base. Si vous n'êtes pas créatif, c'est pas grave. On ne l'est pas toujours avec. On peut devenir créatif en suivant une formation, en se découvrant chaque jour, en faisant des recherches et tout. Quand même, le processus est simple. Donc, c'est d'accord, le design est un processus intellectuel créatif, pluridisciplinaire et humaniste dont le but est de traiter et d'apporter des solutions aux problématiques de tous les jours, petites et grandes, liées aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Le design en général, c'est une manière de pouvoir résoudre un problème de manière efficace, apporter une solution qui est aimée par la pluralité de la population. Je dirais tout simplement, lorsque vous voyez par exemple les écouteurs, vous allez voir que les écouteurs changent de jour en jour. On conçoit des écouteurs de certains types et on voit que ok, cet écouteur c'est beaucoup plus adapté. Il y a aujourd'hui des AirPods qui sortent, donc vous allez voir les AirPods comment c'est fait. Forcément, c'est un designer qui est à la base de tout ça. Et quand je fais référence au stylo et tout, vous allez voir qu'il y a la Mac BIC qui a créé un stylo qui est vraiment génial. C'est un designer qui est derrière tout ça. Donc comprenez que le design, c'est rendre quelque chose qui est un problème en général, le rendre facile. Donc dans le cadre de cette formation, le design n'est rien d'autre que la créativité que vous apportez aux éléments, aux visuels que vous voulez réaliser. Donc forcément, quelqu'un va vous dire, ok, j'ai un logo-ci à réaliser, j'aimerais faire sortir énormément de choses dedans. Et c'est à vous d'avoir la créativité de faire sortir ces choses-là plus aisément, plus facilement et vraiment joli à tout le monde. Vraiment adapté aux situations d'aujourd'hui, réelles et tout.
Alors, on va continuer avec le prochain point. Alors, quel est le rôle d'un graphiste? Cette question, beaucoup de personnes me posent, c'est quoi un graphiste en fait? Alors je vous explique. Et cette définition, ça vient pas de moi. Alors j'ai mis le site ici, vous allez voir Cara, tout et tout. Donc vous pouvez taper ça sur internet, vous allez voir. Quel est le rôle d'un graphiste? Le graphiste est un expert de l'image. Tout d'abord, c'est quelqu'un qui maîtrise les images, comment dimensionner les images, modifier les images, changer la taille et tout. Il est présent aux différentes étapes de la réalisation. Réalisation de l'image, changer la couleur d'une image, d'un fond et tout. Il maîtrise tout ça au fait. La conception, la création, exécution et impression. Oui, normalement on dit que bon, le graphisme n'est pas forcément à l'impression, mais oui, le graphisme est à l'impression. Parce que lorsque vous réalisez un visuel, vous devez pouvoir redimensionner le visuel peut-être en format A4, en format A3 ou bien en format A2 pour pouvoir permettre à une impression facile de ce visuel-là, en fait. Alors, le graphiste assure donc un rôle multiple de la réception du concept à la livraison du projet tout en respectant les exigences et les demandes du client. Alors là, je vous raconte mon petite anecdote. Hier, je travaillais sur un logo pour une cliente et la cliente avait vraiment, je dirais qu'elle était vraiment chiante parce qu'elle me mettait tellement, elle faisait des feedbacks. Oui, c'est vrai, elle faisait des feedbacks parce que je n'étais pas au fait sur le projet. Au fait, c'est pas moi qui discutais directement avec elle, c'était un collaborateur qui discutait avec elle. Et donc, du coup, à chaque fois qu'elle me renvoie des feedbacks, c'est toujours des améliorations à apporter au logo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé, au fait, j'ai dit au collaborateur de me passer la main pour que je puisse discuter avec elle, au fait. Parce que le client a forcément des choses à dire et que le graphiste peut lui seul comprendre, au fait. Donc, lorsque j'ai discuté avec elle, on a fait à peine 30 minutes de discussion maximum. Ensuite, je suis passé à l'application, j'ai fait le visuel, elle a validé, j'ai fait le logo, voilà, plutôt, et elle a vraiment aimé. Donc, c'est pour dire quoi? Il faut vraiment que le graphiste, elle écoute. Et sans plus tarder, nous allons tomber sur ça. Où peut travailler un graphiste? Alors, il y a des graphistes qui peuvent travailler depuis chez eux, ça c'est clair. Comme moi je le fais, ils peuvent travailler également dans un studio de création. Et voilà, on va lire ce qui est écrit ici. Le graphiste peut être un salarié dans une agence de publicité ou de communication. Donc, dans les agences de communication, il est évident qu'il doit avoir un graphiste, un studio de création, une maison d'édition, une entreprise de presse ou le service de communication d'une entreprise. Il peut devenir artiste, auteur, affilié à la maison des artistes et tout. Bref, en fait, le graphiste, son rôle est indispensable aujourd'hui dans la communication digitale. Aujourd'hui, on voit de gauche à droite, il y a des gens qui font de la communication et tout, et ils ont forcément besoin d'un support visuel pour pouvoir faire cette communication. Alors, de quoi ils ont besoin? C'est d'un graphiste, un bon graphiste surtout, parce que un graphiste n'est pas seulement bon du jour au lendemain. Donc forcément un bon graphiste qui a de l'expérience et qui pourra révolutionner le mode, ou bien en tout cas le projet dans lequel l'entreprise ou bien l'agence de communication est placée. Donc, où peut travailler un graphiste? Un graphiste peut travailler dans une agence de communication, dans un studio de création. Ici, il y a le studio Génie Créa et dans une maison d'édition, plein d'autres. Le graphiste est également un freelancer. Il peut être aussi un freelance, c'est-à-dire qu'il travaille libéralement. Il travaille pour lui-même. En fait, il ne dépend pas d'une agence de communication, il dépend de personne. Il travaille à son propre chef et il gagne ses revenus à son propre chef, en fait. Vous voyez. Donc, on va aborder le prochain point. Alors, quelles sont les qualités d'un graphiste? Ok, là je vous assure, ce qui est ici c'est tellement vrai. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas un bon graphiste au fait. Alors, un bon graphiste, moi je dirais un bon graphiste ne doit pas faire du copy-coller, tout simplement. Alors on va y aller. Pour être un bon graphiste, vous devez faire preuve de créativité. Alors la créativité, comme je le disais au départ, ce n'est pas quelque chose qui se gagne du jour au lendemain. On ne naît pas avec, d'accord? D'autres naissent. Bon, il y a d'autres personnes qui ont beaucoup plus d'aptitude à être créatifs que d'autres. Mais quand même, je sais que le talent, le travail bat le talent. Donc, si vous voulez être un bon graphiste, il va falloir que vous usiez beaucoup de la créativité. Vous travaillez beaucoup sur des visuels, vous essayez de vous améliorer de jour en jour. Ne restez pas, vous ne dormez pas sur vos lauriers, au fait. Donc, ensuite, il y a le sens du visuel. Ça dit que quand vous voyez un visuel en même temps, vous devinez déjà ce que vous devez faire. Vous devinez déjà qu'est-ce qui ne va pas avec le visuel. Un visuel malade, c'est un visuel qui n'a pas forcément ce qu'il faut pour être au top, au fait. Donc, il y a des petites modifications et le design est surtout dans le détail. Donc, le graphiste aussi doit être vraiment concentré. Un graphiste, c'est pas quelqu'un qui va dans tous les sens. Il pourra rien faire du tout. Il doit vraiment être concentré lorsqu'il travaille. Généralement, les graphistes sont des gens qui aiment travailler dans le coin. Ils n'aiment pas
généralement, là, il y a trop de bruit. Ils aiment beaucoup plus travailler dans le coin, dans un cadre mieux, voilà, et être vraiment à fond dans ce qu'ils font. Ils ont aussi le sens du détail. Donc, comme je disais, le design, c'est dans le détail. Et donc, du coup, il y a des petits détails. Par exemple, si je prends ce test-ci, et voilà, je reviens ici, je prends ce test-ci et je mets tout en gras, vous allez voir que c'est vilain à voir. Mais il suffit seulement, par exemple, de mettre celui-ci en bas, on va voir que c'est encore plus joli et tout. Donc, le graphisme, c'est dans le détail surtout. Alors, il y a aussi la gestion, la bonne gestion du stress. Souvent, on est stressé parce que le client veut un travail tout de suite et tout. Et donc, on vous demande de faire un visuel et tout. Comment vous gérez le stress? Il faut vraiment aussi être libre d'esprit, avoir la liberté d'esprit, avoir un bon mindset surtout quand vous voulez travailler sur les projets en graphisme. Alors, l'aptitude d'analyse aussi également, il y a les bonnes qualités relationnelles. Là, je juge très important les bonnes qualités relationnelles. Il faut que vous ayez là du marketing, c'est-à-dire savoir vendre le produit, savoir vendre vos affiches, savoir vendre vos logos, savoir expliquer concrètement ce pourquoi vous avez fait ci et ça dans votre création pour que le client puisse aisément vous comprendre. Parce que lui ne comprend pas forcément ce que vous avez fait et peut mal juger ça. Donc, vous devez avoir la patience, vous devez avoir le tempérament pour pouvoir discuter avec le client, pour lui expliquer ce qu'il veut et également pour prendre ses propositions. Parce que si vous êtes tellement amoureux de ce que vous avez fait et vous décidez de rester là-dessus, vous pouvez banalement énerver le client ou bien passer à côté de bonnes choses, c'est-à-dire des affaires qui pourraient tourner entre le client et vous. Donc, je vous prie d'avoir des bonnes qualités relationnelles. Vous pouvez également apprendre ça. Tout s'apprend, tout s'apprend, tout s'apprend. Alors, on va aborder le prochain point qui est quel est le salaire d'un graphiste. Ah ouais, ça c'est énorme en fait. Parce que quand on demande ça ici en Afrique, parce que cette formation-ci, c'est fait depuis l'Afrique, d'accord, le graphiste n'est pas très bien payé, il faut l'avouer. Les gens négligent ça parfois. Alors, un graphiste perçoit en moyenne 2200 € en fait brut en début de carrière et 3000 € brut par mois après une dizaine d'années d'expérience en fait. Bon, généralement le graphiste il gagne beaucoup d'argent s'il est bon, s'il est un bon graphiste en fait. Donc, ceux qui suivent cette formation et que vous êtes arrivés sur cette partie, j'imagine forcément vous dites, ok, je voudrais être graphiste parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner dedans. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'argent parce que les logos que nous réalisons coûtent énormément cher selon le concept de la réalisation du logo et selon le marché aussi. Et il faut vraiment avouer que pour être graphiste, il faut vraiment se former au préalable. Donc, si vous finissez de suivre cette formation gratuite, allez vous former, allez vous former pour devenir de très bons graphistes et faire d'énormes chiffres d'affaires au fait. Et surtout, cette formation, j'imagine qu'il y a beaucoup d'étudiants là-dedans et donc qui s'intéressent à ce métier de graphisme et qui aimeraient se faire des revenus à côté. Ce n'est pas grave, vous pouvez également partir en freelance et quand même avoir une formation de base. Et nous, on offre un coaching spécialisé en ça et vous pouvez toutefois nous contacter si vous êtes intéressé. Alors, on va continuer avec le prochain point. Ce qu'il faut savoir à propos du graphisme design dans le cadre de cette formation. Là, je vais m'arrêter là dans cette vidéo et vous présenter un peu ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est-à-dire tout le contenu de ce qu'on va faire ici parce que c'est une formation gratuite mais ça ne regroupe pas tout ce qu'il y a dans le graphisme en général. Donc je vais aborder des points, je vais aborder les logos, les affiches, les bannières, les flyers et vous parler un peu du prix marchand de tout cela au fait en mode freelance. On va parler en mode freelance ici parce que en agence de communication ça vaut très cher et pour être en agence de communication il faut être forcément un bon graphiste donc il faut avoir beaucoup d'expérience derrière et évidemment ceux qui sont au début de cette formation ne l'ont pas mais comment pourront-ils faire des sous derrière et tout. C'est ça, il va vous montrer ici, il va vous montrer un peu le concept, c'est-à-dire comment débuter avec le client, comment écouter le client, comment transformer les propos du client en des visuels, en des réalisations, comment on appelle, en des trucs qui sont très beaux à voir, d'accord? Donc c'est de ça que je vais vous parler dans la suite. Et également, je vais vous parler des logiciels que nous allons utiliser et tout. Et ce sera dans la prochaine formation. Mais avant de terminer, je vais vous montrer un peu les réalisations en domaine du graphisme que j'ai eu à faire ces derniers temps. Alors voilà, je voulais vous montrer quelques réalisations que j'ai eu à faire et que vous aussi vous pouvez réellement faire à la fin de
voilà, si vous suivez forcément un coaching ou bien une formation complète en graphisme et que vous formez au jour le jour, au fait, il n'y a rien de magique, ce n'est rien que de l'expérience et avec le temps, vous serez expérimenté. Donc, toutefois, je vous recommande de devenir de bons graphistes parce que ce métier est une compétence et qui peut réellement vous être utile dans le futur. Et beaucoup de personnes s'en rendent compte aujourd'hui et même des gens qui ont déjà des compétences à côté aussi veulent se former en graphisme pour avoir cette compétence. Il ne faudrait pas oublier qu'on est à l'ère du digital et que tout le monde cherche à se faire de l'argent de toutes les manières avec le téléphone, le Android, le PC et tout, la connexion et tout. Donc là, voici le tout premier vidéo que je vous montre dans le lot de vidéos que j'ai choisi, que j'ai réalisé moi-même. Ensuite, on va passer à celle-ci, je crois. Top. Alors voici une autre affiche du genre, toujours. Ça peut vous prendre du temps au départ, mais ce qui est évident, c'est que si vous suivez mes conseils, mes recommandations, vous aussi vous pourrez faire un beau jour de telles affiches au fait. Je continue dans l'eau. Toujours, toujours. Ça, c'est des affiches un peu plus anciennes et tout. Mais quand même, le concept reste le même en termes de design. Il faut que les couleurs aillent bien dans le game et tout. Je crois que je vais en parler dans les vidéos à suivre. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et je vais vous présenter encore plein d'autres choses à venir. Aussi également le concept qui est derrière un logo. Et parce que vraiment, faudrait qu'à la fin de cette formation, vous voyez maintenant les logos d'une autre façon. Pas les logos juste comme quelque chose qui vous regardez, mais le logo comme une histoire qui est racontée derrière en fait. Et nous sommes à la fin de ce premier module. D'accord, j'espère que vous avez bien suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Il y aura énormément d'autres contenus qui seront postés par la suite parce que là, nous sommes vraiment déterminés à faire du graphisme un réel métier d'avenir pour beaucoup de jeunes. Déjà qu'il y a un métier d'avenir qui va toujours continuer de l'être. Merci de nous suivre. Ciao.